Ah, Death Note, ce manga unique en son genre qui est un chef-d'œuvre, mais sa fin a déplu à pas mal de monde, dont moi-même. Aujourd'hui, j'ai décidé de réécrire la fin du manga en sauvant Light Yagami, alias Kira, et en montrant ce qui aurait pu arriver. Ceci est un nouveau module réécrivant la fin de... C'est parti, générique. Alors déjà, je vais être honnête avec vous, je préviens, c'est un module, un prototype, donc de toute façon je ne ferai pas un montage de ouf derrière, c'est plutôt la narration qui doit être importante. Et si jamais miracle religieux, ça marchait bien et que cette vidéo marchait bien et que la chaîne marchait mieux, ben les prochaines vidéos de ce genre seront plus travaillées, donc ne vous inquiétez pas. Le but ici est de vous proposer une idée, un chemin alternatif, une autre façon de penser si Death Note était allé jusqu'au bout de ses idées. D'ailleurs, je vous invite à partager cette vidéo et mettre le pouce bleu, objectif 1000 pouces bleus. Et je vous fais un réécrivant la fin de Naruto Shippuden, avec quelque chose de vachement plus intéressant et de plus corsé, et ça commencera à partir de la fin de l'arc Pain. Alors maintenant nous allons revenir à un instant clé de Death Note au moment où Kira affronte Nier, et donc si vous vous souvenez bien, Light s'est fait démasquer et il est mort juste après, ce qui a déçu énormément de gens, dont moi-même, car le mal ne triomphe jamais selon les auteurs, et ce n'est pas vraiment le cas dans notre monde, on le sait très bien. Mais c'est ce qu'on se dit, donc voilà, chut. Bref, à partir de là, l'ancienne justice du vieux monde a gagné, et nous avons un retour à la morale ancienne. Maintenant, revenons en arrière et changeons le cours du destin. Kira a gagné. Nier, alias le L Echo Plus, la pâle copie de L, aurait perdu, ainsi que toute sa bande, ainsi que toute l'équipe japonaise qui travaillait avec Light. Ils ont disparu, ils sont morts, c'est fini, ils bouffent les pissenlits par la racine, et c'est tant mieux pour Kira. Maintenant, la nouvelle justice du dieu magnifique Kira va entrer en scène. Nous voici donc dans ce nouveau monde. Tout d'abord, Kira va rester dans l'ombre pendant plusieurs mois, pour calmer, pour un petit peu éviter de propager les pistes vers lui. Donc il va redevenir invisible. Et avec Mikami comme bras droit de Dieu, ils vont pouvoir ainsi gérer le monde selon leur bon vouloir. Pour devenir le dieu de ce monde, Kira va devoir être reconnu par ses exploits divins par les instances religieuses. Il va s'occuper des organisations terroristes et les faire disparaître les unes après les autres. Tous les prisonniers accusés et condamnés de meurtre jusqu'au viol seront condamnés au jugement de Kira. Mais le Death Note n'est pas infini. Kira met en place les chevaliers de Kira. Et il se met à la recherche mondialement de tout soupçon envers un Death Note qui apparaîtrait dans ce monde. Pour ainsi pouvoir tous les récupérer et les utiliser, collectionnez-les tous, Death Note. Et entre temps, Kira continue son influence. Le taux de criminalité mondiale chute à peu près à 0,5%. Les voyous, les racailles, les meurtriers, toutes ces personnes qui pourrissaient la vie des gens honnêtes ont enfin disparu et enfin le monde se sent mieux. Le monde est enfin en paix. Une paix sous la peur, mais une paix quand même. D'ailleurs, les adeptes de Kira sont de plus en plus nombreux. Beaucoup de religions perdent de plus en plus de fidèles. Bah ouais, parce que à côté t'as un mec qui fait des miracles en exterminant tous les gens mauvais, et de l'autre, bah les gens prient et rien ne se passe. Entre temps, Misa Amane meurt suite au Death Note et ses effets. CQFD, tome 13. À ce moment-là, Light Yagami perd sa compagne, son allié, la plus fidèle, et donc il faut qu'il se renouvelle, il faut qu'il évolue. Entre temps, l'église catholique décide de canoniser Kira, qui est devenu un saint ange de la justice. Kira est heureux, son monde et son accession au trône du monde continue. 10 ans après la victoire de Kira, il a maintenant plus de 30 ans. Il commence à penser à sa succession. Une de ses adeptes fanatisés, qui fait aussi partie de ses chevaliers, semble être la mère porteuse idéale. 1 an plus tard, Kira est père d'un petit garçon du nom de Soichiro, en hommage à feu son grand-père, le policier. Le monde a bien changé, les pubs et les délations vont bon train, Kira a un empire, tous le craignent et personne ne lève le petit doigt, car les rumeurs qui circulent au sujet des gens qui ont disparu juste en donnant un avis négatif et voulant concesser son autorité courent partout. 28 ans et demi après la victoire de Kira, Light est maintenant âgé de plus de 50 ans et il profite de sa vie avec son fils, Soichiro, qui vient de réussir sa dernière année de lycée brillamment et Kira pense à sa succession. Cela fait aussi des années que Ryuk a disparu. Kira, sentant la trahison de Ryuk arriver, lui a rendu son Death Note et Ryuk était reparti. De toute façon, Kira avait 5 Death Note à son actif maintenant et certains dieux de la mort avaient imité Ryuk et Kira était le roi de ce nouveau monde. Mais Soichiro était différent de son père, Kira, qui lui était un sociopathe et qui avait perdu son empathie avec le temps. Soichiro avait un sens de la justice différente. Pour lui juger une personne et la condamner directement était trop expéditif à son goût. Et de plus, à la fin de sa dernière année de lycée, il est tombé amoureux d'une jeune fille du nom de Ina. Celle-ci, avec le temps, lui révèle qu'elle fait partie d'un des milliers de groupes qui cherchent à défaire Kira.
Car dans ce monde utopique, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec les méthodes de Kira, tout de même. Il y a quand même une résistance. Car le souci de la méthode de Kira, c'est que beaucoup ont perdu leur fils, père, femme, mari, etc. Et que la justice de Kira ne prend pas en compte les innocents condamnés à tort. Et Ina a perdu son père et son frère. Soichiro, le fils de Kira, est dans un dilemme. Après 21 ans, il deviendra un chevalier de Kira, puis il devra devenir Kira. Le seul souci, c'est que son amour pour Ina est de plus en plus fort, et face à sa famille qui ne lui a jamais donné aucun sens de l'amour, ouais, parce que chez les Yagami, tu comprends, on est plus là pour la justice et on s'en fout un petit peu des sentiments. Il le sait très bien, il n'est qu'un objet, formaté dans le but d'être comme son père. Entre-temps, Kira, lui, veut devenir le dieu total de ce monde avant sa mort. Il veut renverser les religions les plus importantes. Des années passent et Soichiro ainsi que la résistance ont mis des bâtons dans les roues à Kira. Comme par exemple la fameuse affaire des masques partis, où ils ont tous mis un casque et se sont dissimulés avec des milliers de personnes. Et les chevaliers de Kira, avec leurs yeux de la mort, n'ont rien pu faire étant donné que ces personnes étaient masquées. Donc vous l'aurez compris, Soichiro veut éliminer son père, devenu totalement fou. Et il va y arriver en le piégeant. Il va réussir à faire une manipulation énorme comme son père à l'époque. Il va transformer, avec l'aide de ses amis de la résistance, une page du Death Note en un papier légal, pour une assurance que son père devrait remplir en mentionnant son nom avec la mort que Kira pouvait envisager. Ouais, parce que entre temps, le système d'assurance vie a changé en 40 ans, et sous le monde de Kira, tu peux mourir de tellement de façons variées et diverses que les assurances, ils ont essayé de se blinder un peu derrière, tu vois. À ce moment-là, Kira marque, trahi par un de ses proches. Et c'est qu'ainsi que l'horloge se met à tourner, Kira sent son cœur se serrer. Il se comprend enfin, Soichiro l'a trahi. Il essaye de se précipiter vers son Death Note pour marquer le nom de son fils. Mais c'est trop tard, son fils a retiré le cahier. Kira s'effondre et dans un râle fait « Traître !» C'est ainsi que Kira meurt, tué par son fils, son futur héritier. Cette personne qui devait reprendre le flambeau. Kira a été vaincu par quelque chose qu'il ne possédait pas, c'est-à-dire l'amour. Kira n'aimait pas réellement les gens. Il était supérieur à tout cela. Et l'amour est revenu dans la figure. La justice est revenue dans sa figure. En effet, Kira, en ayant utilisé le Death Note, va se retrouver dans le vide. Il n'ira ni au paradis, ni en enfer. Il est damné à jamais. À partir de là, il y a deux voies possibles. La première voie, Kira mort, les rebelles détruisent les derniers Death Note, et le monde comprend que Kira est parti pour de bon. La justice revient en partie à son état normal, même s'il y aura quelques changements de toute façon, tout ceci n'est que spéculation, et on pourra voir ça dans une prochaine vidéo. Deuxième voie, Kira est mort. Une nouvelle religion est apparue, la religion de Kira. Elle durera des siècles et des millénaires. Kira a quand même gagné, car sa pensée, sa façon de faire, sont restées dans l'histoire de l'humanité, avec des gens qui naîtront et qui feront des atrocités en son nom. Et l'humanité aura une longue période d'obscurantisme et régressera. Et ça serait intéressant de voir l'évolution du monde à partir de la religion de Kira qui serait dominante. Mais comme là j'ai la flemme de continuer la vidéo car je commence à fatiguer, je m'arrête là. Je continuerai peut-être la prochaine fois, cela dépendra de vos pouces bleus. Donc je demande 2000 pouces bleus pour la suite de cette vidéo. Sur ce, je me casse à la plage. Bonne fin de journée et à très vite. Ciao.